auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, très ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information sur la voie et le miroir de la femme. La réparation de téléphone, une activité génératrice de revenus pour les jeunes afin d'améliorer leurs conditions de vie. À cet effet, le groupe de presse Tambara s'est intéressé à ce sujet afin d'effectuer un reportage. N'est-ce pas, Rayane Toudoula Hamadou, sur les images d'Abdourahmane Saleh? Il n'y a pas de ce métier à ton coutume de le dire, car chaque activité a une valeur propre et contribue à rendre le monde meilleur, fonctionnel et dynamique. De nos jours, la jeunesse ayant pris conscience de l'importance de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, s'est lancée dans diverses activités génératrices de revenus, leur permettant de se distinguer des autres et de se démarquer à travers le monde. Parmi ces entrepreneurs, il y a ceux qui s'intéressent à la réparation des téléphones portables, appelés des techniciens smartphones. Ce métier noble qui fait la fierté de ceux qui l'exercent a permis à bon nombre de personnes de s'autonomiser et de mener leur vie dans le respect, la dignité et sans préjudice. C'est à cet effet que nous nous sommes rendus au marché Wadata de Niamey pour discuter avec un des réparateurs. Je suis un réparateur de téléphones de tout genre. Ça me fait 17 ans que j'exerce ce métier. J'ai fréquenté l'école coranique, en même temps l'école française, et j'ai obtenu des diplômes techniques et professionnels. Vu que mes diplômes ne me rapportaient rien, étant passionné des téléphones smartphones, j'ai fait de ce métier mon gagne-pain, afin de ne dépendre de personne. Et par la grâce du Tout-Puissant, j'arrive à subvenir à mes besoins, car j'ai 2 femmes et 5 enfants. J'aide également ma famille qui se trouve au village. Tout ce que vous constatez dans cette boutique, je l'ai acquis grâce à la réparation des téléphones. C'est pourquoi je lance un appel à l'endroit de la jeunesse dormante de se réveiller. Car quand vous demandez à quelqu'un de vous nourrir, vous lui demandez en même temps la possibilité de vous affamer. Quant aux obstacles, il n'en manque pas. Mais notre grand problème, ce sont les revendeurs des écrans. Ils achètent moins cher et nous vendent très cher. En dehors de cela, nous tombons aussi sur des écrans brisés et la perte nous revient. Car les revendeurs ne perdent jamais et les propriétaires également. À noter que selon lui, toutes les activités s'y valent, donc il n'y a pas de raison à sous-estimer le métier de l'autre ou le traiter de subalterne. Le groupe de presse Tambara a fait la rencontre de Abba Ibrahim, champion de la 45e édition du sabre national concernant sa victoire ce jeudi 2 janvier 2025. Suivez ce reportage. La 45e édition de la lutte traditionnelle qui s'est tenue à Dosso a pris fin le 29 décembre dernier. Dans ce cadre, nous avons rencontré le champion de cette 45e édition, Abba Ibrahim, désormais nouveau roi des arènes, qui a prouvé que le travail et la détermination surpassent tout. Ce qu'il a accompli n'est pas le fruit du hasard, mais d'un travail acharné. À cet effet, Abba a manifesté sa joie devant les caméras de la télévision Tambara.
Tout d'abord, je rends grâce au Tout-Puissant. Je réponds au nom de Abba Ibrahim, lutteur de la région de Niamey. Je suis très content de cette victoire du sabre national. Je remercie mes fans et toute la population du Niger d'avoir cru en moi pour l'amour et le soutien qu'ils m'ont apporté durant toute la compétition. Je continue et je compte pas les décevoir. Toujours dans le cadre de la lutte, le président de la Fédération nigérienne de lutte FENILUT nous a éclairé sur comment s'est passée l'organisation de la 45e édition de la lutte traditionnelle et en a profité pour remercier l'ensemble des Nigériens pour l'engouement de cette 45e édition du sabre national. Lorsque nous avons commencé, ça n'a pas été facile, mais avec beaucoup de sensibilisation que nous avons pu faire au niveau des régions, des ligues, avec tous les acteurs de la lutte. Donc les gens ont commencé vraiment à comprendre de la manière que les choses vont se passer. Et vraiment, nous remercions Dieu quand même. Vous avez vu avec vous quand même, les gens étaient eux-mêmes contents par rapport à l'organisation et le toilettage du code que nous avons pu faire. Les gens vraiment ont émis parce que la lutte, ça n'a pas été comme avant. Vous savez que les combats auparavant prenaient 1 heure de temps, 1 heure et quelques de temps. Aujourd'hui, avec 10 minutes, c'est largement suffisant pour finir un combat. Il y a certains combats même de 2 minutes, 40 secondes, 50 secondes. Je pense que les lutteurs eux-mêmes, ils ont compris que c'est ça en fait la vraie lutte. Mais aujourd'hui quand même, tu peux aller suivre tes combats et revenir à Niamey dormir. Vraiment, je remercie tout le peuple nigérien d'avoir suivi cette 45e édition du commencement jusqu'à la fin. Les gens ont suivi parce que pour eux-mêmes, ils ont mis dans leur tête qu'il y aurait un changement. Et ils ont vu ce changement. C'est ça qui les a motivés en fait, à suivre la lutte du commencement jusqu'à la fin. Le champion Abba Ibrahim nous donne rendez-vous en 2025 pour la 46e édition du sabre national qui se tiendra à Tawa où il promet de remporter une deuxième fois la victoire. 2024 est une année qui s'est achevée avec beaucoup de résilience et plein d'espoir pour le peuple nigérien du fait que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a répondu à certaines de leurs attentes. C'est dans cette optique que nos envoyés ont tendu leur micro aux transporteurs de 19 places sur leurs attentes de la part du CNSP de cette nouvelle année 2025. Reportage. Pour cette nouvelle année 2025 qui vient de commencer, la population nigérienne souhaite qu'elle soit une année de paix, de joie, de fraternité, de sécurité et de santé. C'est dans ce cadre que les autorités du Niger ne cessent de déployer leurs efforts afin de satisfaire les besoins de leur peuple. Sur ce point, quelques chauffeurs d'un minibus d'une capacité de 17 places de l'autogare de Odata ont lancé un cri de cœur à l'endroit des autorités en citant quelques difficultés qu'ils rencontrent. Nous, les chauffeurs de 19 places, nous rencontrons d'énormes difficultés dans le métier que nous exerçons. Nous avons l'amour et la passion de notre travail, mais malgré que nous disposons de tous nos papiers au grand complet, ça nous arrive de dépenser plus de 30 000 francs CFA au niveau des postes de contrôle qui se trouvent à l'entrée et à la sortie de chaque ville. Et nous lançons un cri de cœur à l'endroit de nos autorités pour qu'ils nous viennent en aide, parce que cette situation n'a que trop duré. Il est très important que le CNSP jette un regard sur cette situation qui fait de telle sorte que nous rentrons à de nombreuses occasions bredouilles à la maison sans aucun franc. À part cela, nous souhaitons la paix pour cette année 2025 et l'État doit mettre également l'accent sur le produit alimentaire afin d'aller de l'avant. Gaskiya matsaloli cikin 2024 mun ga iri to yanzu sabuwar shekara ta kama to idan sabuwar shekara ta kama an ka ce ya kamata a ce an samu sauyi
Nous avons vraiment besoin de changement. Et comme l'a si bien dit mon prédécesseur, nous souffrons énormément au niveau des différents postes de contrôle. Le CNSP, en qui nous avons fait confiance, doit vraiment mettre un œil regardant sur ce qui se passe au niveau des postes de contrôle. Car tu es obligé de donner de l'argent même si tu as les papiers au complet. Et c'est une situation qui nous fait vraiment souffrir parce que le peu que nous gagnons dans notre poche, si on enlève les frais de carburant, ce que nous mettons de côté pour subvenir à nos besoins et aux besoins de notre famille, c'est ça que nous monnayons pour donner au niveau des postes de contrôle. Ce qui fait de telle sorte que nous rentrons sans un franc à la maison. Imaginez un peu un père de famille qui rentre sans rien dans sa poche et que tu es obligé des fois même de demander crédit auprès de tes amis. Nous voulons qu'en cette début de nouvelle année, que le gouvernement trouve une solution définitive afin que tout cela change. C'est tout ce que nous souhaitons. À part cela, nous souhaitons la paix, la prospérité pour le Niger en entier. duka tambayar za a yi mai na harkar ci gaba an ka ce za shi kawo maudu'i kin shi ba shi in masalanta su saboda ci gaban ko ta ina gabas da yamma sha ga ci gaban da shi ko ga kuduri ne ko ga kuka ne to kuma idan an ka ce idan mutane zaka cikin kasuwa. Pour ces citoyens, les autorités doivent prendre des dispositions le plus tôt possible pour régler cette situation qui n'a que trop duré en ces débuts de cette nouvelle année 2025. Parlons à présent dans cette édition de l'élevage, notamment celui des pigeons de race, une activité négligée mais pourtant rentable. Ces dernières années, les gens ont jugé utile d'investir dans ce dernier. Le point avec Al-Mustafa Saloum. D'après les études, le Niger est considéré comme un pays à vocation d'élevage, mais ce secteur reste relativement faible en termes d'apport par rapport à son potentiel, car en dépit de tous les programmes et politiques mis en œuvre, ce dernier produit un faible rendement. C'est pourtant une activité, comme toutes les autres, exercée par passion ou habit lucratif. En dehors de l'élevage de la volaille, de la cuniculture et la pisciculture, une autre forme d'élevage vient s'aligner. Il s'agit de l'élevage des pigeons de race, communément appelés colombiculture. Cependant, ces dernières années, au Niger, un bon nombre de jeunes ont jugé utile d'investir dans l'élevage des pigeons de race, notamment celui des pigeons mondains. Le mondain est une race qui se démarque de par la taille, la forme et surtout de par sa grandeur. C'est dans cette optique que M. Alou Benoît, éleveur de pigeons mondains depuis 2019, nous explique les raisons qui l'ont poussé à embrasser cette activité, mais aussi il nous révèle les avantages et inconvénients liés à ces derniers. Dans l'élevage de pigeons de race, notamment les pigeons mondains, il y a deux grandes difficultés. La première, ce sont des maladies qui affectent les sujets. Le deuxième plus grand problème, c'est le vol. Il y a des gens mal intentionnés qui se permettent de vous les voler si vous ne prenez pas les mesures. J'en ai payé les frais et j'ai été victime de vol. Mais après, j'ai pris certaines mesures pour la sécurité des pigeons. D'abord, mes pigeons ne sortent pas. De deux, j'ai quelques chiens de garde qui me permettent de garder mes pigeons en toute sécurité. D'abord, je les trouve très beaux parce que je les ai rencontrés en rendant visite à un ami. C'était ma première fois de les voir en 2019. J'ai dit waouh, il y a vraiment des pigeons comme ça parce que étant un Africain, on n'a connu que ces petits pigeons locaux. Donc, quand je les ai rencontrés pour la première fois, ça m'a tellement fait effet que j'ai dit il me faut ça. Et primo, c'était pour d'abord sa beauté, voilà, et la passion est venue par la suite. Il y a aussi, on ne peut pas le nier, c'est un métier rentable. Le couple coûte extrêmement cher aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a quelques hauts et des bas parce que la vie n'est toujours pas rose tout le temps. Donc souvent, c'est cette partie-là qui retient l'attention des gens. Quand on dit que les pigeons coûtent tant et rapidement, ils sautent là-dedans, mais sans savoir que sans la passion, rien ne peut avancer. Il faut vraiment aimer la chose et quand vous le faites avec passion, là, forcément, le résultat, quand il est là, ça paye toujours. Mais quand vous rentrez dans un truc, en ayant déjà en tête l'argent, comme
Je pense que vous avez déjà échoué même avant de commencer. L'élevage des pigeons de race, en particulier les pigeons mondains, permet à certains de subvenir à leurs besoins et aussi de lutter contre le chômage. En un mot, l'élevage des mondains nourrit son homme. Hors de notre frontière, dans cette grande édition d'information, très bonne nouvelle pour cette année 2025, le Ghana ouvre ses portes aux Africains et sans visa pour leur permettre la libre circulation. L'annonce a déjà été faite. Reportage de Africa News. Depuis le 1er janvier, le Ghana a adopté une politique de libre circulation en permettant à tous les citoyens du continent de se rendre dans le pays sans avoir besoin de visa à l'arrivée. Ce geste renforce l'intégration régionale et facilite les déplacements au sein du continent. Le Ghana rejoint ainsi les 4 autres États africains ayant déjà mis en place une telle mesure, à savoir le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin. Cette décision marque un pas important vers la promotion de la mobilité intra-africaine et de la coopération entre les États, conformément à l'objectif de la zone de libre-échange continentale africaine. Un projet phare visant à stimuler le commerce et l'intégration régionale en Afrique. Cependant, malgré les ambitions de la ZLECAf, certains pays africains semblent privilégier encore les accords au sein de blocs communautaires. Cette fois-ci, dans cette grande édition d'information, c'est la Côte d'Ivoire par la voix de son président Alassane Ouattara qui a décidé du retrait des forces françaises du territoire ivoirien. Est-ce une stratégie pour se défaire des accusations de l'AES? Reportage signé TV5 Monde. Il a choisi le rendez-vous du traditionnel discours du 31 décembre pour annoncer la nouvelle. Nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Le 43e BIMA, c'est quelques 1000 soldats français chargés de lutter contre les djihadistes qui frappent régulièrement le Sahel et le nord de certains pays du golfe de Guinée. La rétrocession de cette base à la Côte d'Ivoire intervient alors que depuis 2022, 3 pays sahéliens ont chassé les militaires français de leur sol, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. En novembre dernier, le Sénégal et le Tchad ont annoncé à leur tour l'évacuation des forces tricolores. Et dès la fin décembre, Paris a rétrocédé une première base militaire à N'Djamena et évacué un premier contingent de 120 soldats selon les autorités tchadiennes. Pour son discours de fin d'année, le président sénégalais a réaffirmé son engagement dans le même sens. D'ores et déjà, j'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant entre autres conséquences la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025. En novembre, le chef de l'État sénégalais avait annoncé d'autres évolutions à venir dans la coopération militaire extérieure, sans préciser lesquelles pour le moment. L'industrie automobile, surtout celle des voitures électriques, prend de l'ampleur avec la Chine qui domine les pays européens sur la qualité et la quantité. À cette allure, beaucoup d'industries européennes fermeront leurs portes. Suivons ensemble cet élément de la France 24. C'est l'une des usines automobiles les plus sophistiquées au monde. Nous sommes chez Zeekr, un constructeur de voitures électriques de luxe. 130 hectares et seulement 2000 employés, car ici, tout ou presque, est automatisé. Les nouvelles technologies comme la 5G et l'intelligence artificielle nous permettent de surveiller en permanence la qualité et l'efficacité de notre production. Ouverte il y a à peine 3 ans, cette usine peut fabriquer une voiture par minute. Ici, quasiment tous les composants sont fabriqués en Chine, des moteurs aux batteries.
Sur cette ligne de production, nous assemblons les batteries et le moteur électrique automatiquement. C'est une étape cruciale pour nos voitures. On utilise des batteries fournies par les meilleurs fabricants de Chine. Avec 3/4 des batteries produites dans le monde, la Chine domine l'ensemble de la chaîne de valeur des voitures électriques. Un immense avantage pour les constructeurs chinois qui leur permet de réduire drastiquement les coûts de fabrication et de se lancer à l'international. Aujourd'hui, à peu près 10% de nos voitures partent à l'étranger. Dans le futur, on espère augmenter nos exportations et avoir plus de parts de marché à l'international. En tête des ambitions mondiales de la Chine, le marché européen. Déjà une voiture chinoise exportée sur 2 l'est sur le vieux continent. Face à cette offensive, l'UE s'inquiète de pratiques commerciales qui seraient déloyales. Les marchés mondiaux sont aujourd'hui inondés de voitures électriques chinoises bon marché. Leurs prix sont maintenus artificiellement bas par des subventions publiques massives. Cela fausse notre marché. La Commission lance une enquête anti-subvention sur les véhicules en provenance de Chine. Pékin a versé 25 milliards d'euros au secteur en exonération fiscale en 10 ans. Un cabinet de conseil estime même que le montant total du soutien gouvernemental serait 2 fois plus élevé. Des investissements massifs pour devenir une puissance automobile de premier plan. Résultat, BYD, le numéro 1 chinois, a produit plus de voitures électriques que l'américain Tesla au dernier trimestre 2023, une première. Et la Chine a dépassé le Japon pour devenir le premier exportateur automobile mondial. Ce développement à marche forcée a fait des gagnants et des perdants. Ici, des centaines de taxis abandonnés sur un terrain vague. Des cimetières de voitures électriques comme celui-ci, on en trouve un peu partout en Chine. Des modèles de mauvaise qualité, avec peu d'autonomie, vite délaissés. Ce sont les vestiges de centaines d'entreprises qui ont fait faillite. Aujourd'hui encore, la compétition est rude. Les constructeurs font tout pour se démarquer. Dans ce magasin Zeekr à Shanghai, on vend des prestations haut de gamme. C'est une porte tactile. Regardez, ça s'ouvre tout seul. Quand vous allez mettre le pied sur le frein, elle va se fermer automatiquement. À 27 ans, ce Shanghaïen s'apprête à acheter sa première berline. Électrique, bien sûr, mais ce n'est pas l'argument écologique qui l'a convaincu. En soi, je n'ai pas de préférence entre les voitures à essence et les voitures électriques. C'est juste que maintenant, pour le même prix, les électriques offrent une bien meilleure expérience aux clients. L'électrique est devenu une évidence, notamment grâce aux exonérations fiscales à l'achat jusqu'à 4 000 € par véhicule, soit environ 10% du prix de cette voiture. Sur le marché chinois, l'année dernière, c'est notre modèle le plus vendu dans la catégorie des véhicules à plus de 40 000 €. Et on la vend aussi en Europe. Microprocesseur dernier cri, intelligence artificielle à commande vocale, le plus d'options possibles pour séduire les clients. En Chine, nos clients veulent vivre des expériences exceptionnelles. Donc on a intégré une intelligence artificielle interactive dans le système de la voiture. Parce que la technologie rend la vie plus belle. Et la Chine ne s'arrête pas là. À première vue, cette voiture bleue n'a rien d'original. Sauf qu'elle se conduit toute seule. À bord, pas de chauffeur. Ces véhicules autonomes se multiplient sur les routes du pays. D'après une étude, la Chine devrait en compter 12 millions d'ici 15 ans, surtout chez des entreprises de VTC. Première commande pour Ling Ziyan, un rêve pour cette fan de nouvelles technologies. Je me sens bien plus en sécurité que quand il y a un chauffeur, parce que cette voiture ne peut pas faire d'excès de vitesse. La conduite est très fluide, c'est magique comme expérience. Pour développer ces véhicules électriques autonomes, la start-up chinoise WeRide a levé près de 600 millions d'euros. Nos voitures sont équipées de 12 caméras et de 3 radars laser, un en haut et un de chaque côté. Comme ça, il n'y a aucun angle mort, avec une vision à 360 degrés. À mon avis, nos véhicules vont remplacer les taxis traditionnels dans le futur. 40% des voitures vendues en Chine l'année dernière proposent la conduite autonome. Un atout de plus dans l'offensive chinoise pour devenir le nouveau géant de l'automobile électrique.
Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez toujours accompagnés de nos programmes. Bonne soirée. Auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500.